Nos équipes doivent travailler aussi à des vaccinodromes ou un vaccinodrome à Paris qui nous permettrait d'accroître nos capacités. Ça me paraît évidemment très important d'anticiper. Vacciner, donc ouvrir à tous les vaccins, accompagner, c'est-à-dire arrêter ce tumulte, ce désordre, ce chaos insupportable qu'il y a dans l'éducation nationale où M. Blanquer est certainement aussi dangereux que la Covid à force. Un vaccinodrome qui a ouvert, vous le savez, au Stade de France, qui me semble pas très éloigné de Paris quand même si parfois pour certains on a l'impression que ce qui se passe au-delà du périphérique relève d'un no man's land, mais voilà. Les gens arrivaient, certains en pleurs quand ils découvraient que c'était AstraZeneca et qu'ils n'en voulaient pas. Alors vous pouvez me dire, et j'entends dans tous les plateaux de télévision, oui les risques, et c'est vrai qu'ils sont ultra minimes. Mais attendez, aujourd'hui la publicité faite, tout ce qu'il y a eu autour d'AstraZeneca. Vaccinez! A great public health message and good PR for the launch of his new fragrance. Vaccinez! The only thing contagious now is passion. Je vais rentrer, vous savez, dans le champ de ceux qui vont pouvoir se faire vacciner. Oui, c'est ce que vous disiez déjà le 18 mars, je me ferai vacciner à l'AstraZeneca. Eh bien, je le ferai. Je vais le faire dans les tout prochains jours. Alors, il faudra certainement qu'ils reçoivent une seconde dose de vaccin pour être protégés pleinement contre le risque de Covid. Ça pourrait être un autre vaccin, si je vous suis bien. C'est une éventualité qui est considérée. Vous aurez la réponse dans les 24 heures. Un peu de patience. Et la limite d'âge selon les pays, c'est un peu au doigt mouillé. Regardez cette carte de l'Europe des recommandations AstraZeneca. La France a placé la barre à 55 ans, la Belgique aussi, mais c'est 60 ans en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Et depuis hier, on a un petit nouveau avec une idée très originale. La Grande-Bretagne a tranché AstraZeneca. Ce sera seulement pour les plus de 30 ans. Quand on m'a montré des images, j'ai reconnu la personne. D'accord. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que c'est une personne qui a des cheveux gris. Ok. Donc il n'y en a pas 40 000 des hommes politiques qui ont des cheveux gris. Quand même. C'est pas un indice énorme. Du gouvernement en ce moment. Ah, d'accord. Le président de la République a rappelé à la fois sa confiance et son exigence vis-à-vis des membres du gouvernement. Évidemment, aucune complaisance. Il a rappelé évidemment aussi son attachement à ne pas rentrer dans une société de la délation et de la calomnie permanente. Franck Riester, ministre en charge du commerce extérieur, s'est défendu d'avoir participé à de telles soirées. Oui, dans un tweet, on va le découvrir ensemble d'ailleurs ce tweet. Je vois mon nom associé ici et là à la polémique qui entoure la tenue de dîner clandestin. Il dit que ces rumeurs sont totalement fausses et choquantes. Alors l'équipe, la team Macron a trouvé une parade ce matin et jette à manger les fonctionnaires au pays en disant nous allons supprimer l'ENA, on ne sait pas pourquoi ça vient maintenant, mais ça vient pour ça, comme ça on va pouvoir jeter des pierres aux hauts fonctionnaires, à l'État. Bon, tout ça c'est de la politicaille. Comme il l'avait promis après la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a annoncé une réforme de l'ENA. La prestigieuse École nationale d'administration sera remplacée par un institut du service public. C'est toute la haute fonction publique qui devrait connaître un lifting. Autre tweet, alors là sur un ton plus humoristique, celui de Michel Polnareff. Je n'ai pas organisé de repas clandestins. En fouillant dans les archives, on est retombé sur 2-3 têtes connues pendant leurs études à l'ENA. Michel Collin, fils d'expert comptable. Yves Lioncan, fils de professeur d'université. Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire. Martine Aubry en 1974, mais aussi ce jeune homme qui avait 26 ans en 1996. Pour vous, c'est donc un bon choix. Pour moi, c'est un excellent choix, j'en suis très fier. 2 fauteuils seulement pour 3 officiels. La présidente Ursula von der Leyen contrainte de s'installer en retrait sur un canapé. Une scène désormais baptisée le Sofa Gate. On est tombé sur la rebelle, celle qui organisait un sit-in à Paris parce qu'elle refusait que l'ENA déménage à Strasbourg. C'est tout ce que vous direz ce soir ? Oui, je voudrais dormir.